Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bon dimanche, chers auditeurs. Au sommaire de cette édition du 5 décembre 2021, ils demandent des éclaircissements sur le retrait mensuel de 150 francs sur leur compte dans des coopératives d'épargne et de crédit. Certains citadins ne sont pas d'accord avec la récente décision de la Fédération des COPEC. Aucun directeur d'établissement n'a le droit de modifier le programme d'enseignement, encore moins supprimer une section quelconque. Professeur Libera Nibashira Kandi va réagir à ce qui s'est passé à Makamba. Et les indemnités devraient précéder les destructions. Vous allez entendre Maître Janvier Vigrimana qui réagit à la campagne de démolition de certaines constructions en mairie de Bujumbura. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour débuter ce journal. Une personne a été tuée la nuit dernière à coups de bâton sur la colline Vihogo, commune Gasogwe. Nous sommes dans la province Muyinga. La victime répondait au nom d'Aline Nyonguru et aurait été tuée par Innocent Toi, qui était son mari. Selon des informations recueillies sur place, Innocent Toi rentrait vers 23 heures, mais sa femme n'a pas pu lui ouvrir la porte. Innocent Toi aurait alors défoncé la porte. Une fois à l'intérieur de la maison, une bagarre aurait éclaté jusqu'à ce que la femme trépasse. Des sources policières indiquent que Innocent Toi a déjà été arrêté. Quittons Muyinga pour nous rendre à Bujumbura. Une personne non encore identifiée se trouve dans un état critique à l'hôpital Prince-Louis Rwagasore. Les sources à cet hôpital indiquent que cette personne y a été amenée par des agents du service national de renseignement et elle est gardée par la police. Les détails avec Danny Claire et la trouve. Cette personne, dont sa santé se trouve en état critique, a été conduite à la clinique Prince-Louis Rwagasore mercredi de cette semaine qui touche à sa fin. Notre source indiquait visiblement qu'il a été torturé puisque son corps est plein de plaies profondes. Il a été amené par les agents de la documentation ici à la clinique. On le soigne les plaies. Il a été torturé, ses plaies se dégagent d'ici et il ne bouge pas. Personne n'entre dans sa chambre. On ne peut même pas lui donner à manger. On nous explique que sa nourriture émane de la documentation. Ceux qui alertent pour ce patient à l'agonie et gardé par la police demandent aux responsables de la CNIDH de lui porter secours. Il est arrêté de la chambre numéro 21, médecine interne à la clinique Prince-Louis Rwagasore. Il est seul dans cette chambre. Les autres malades ont été placés ailleurs. Seuls les médecins sont autorisés d'entrer dans cette chambre. Quand une personne y entre, les policiers la suivent pour l'empêcher de lui parler. Nous alertons la CNDH si son cas, de même que les autres qui puissent lui venir en aide et lui donner de quoi manger. À ce même hôpital, un corps sans vie d'un nommé Innocent Balutwanayo y a été également amené mardi de cette semaine par les agents du service national de renseignement. Notre source fait savoir que la personne serait décédée au cours de la route au moment où il était transféré à partir du cachot du service national de renseignement à Moramvia. Ces agents du CNR l'ont alors conduit directement à la morgue de l'hôpital clinique Prince-Louis Rwagasore. La direction générale de la police vient d'opérer des mutations de service au sein de certains éléments de la police, y compris Moïse Arakaza, commissaire communal de la police à Kabezi en province Bujumbura. Les habitants de la commune Kabezi poussent un ouf de soulagement pour être débarrassés de ce commissaire qui les persécutait sans cesse, mais ils craignent le pire chez la population qu'il va servir. Les détails avec Francine Mahoro.
Les habitants de la commune Kabezi en province Bujumbura se réjouissent de la mutation du commissaire communal de la police à Kabezi, Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega. Il a été muté vers Magala dans la commune et province Rumonge. Ses habitants accusent au commissaire Nyega Nyega des arrestations arbitraires, la corruption et la persécution des motards. L'exemple typique est celui d'un motard qui est mort percuté par un véhicule alors qu'il fuyait son commissaire. Le nouveau commissaire communal de la police à Kabezi est le PCD Benjamin Douayo. Depuis 2015, la population des communes Matana et Mugamba en province Bururi indique que Nyega Nyega faisait la pluie et le bon temps. Des citoyens se demandent alors pourquoi de tels policiers aussi agressifs et meurtriers sont-ils déployés au sein de la population. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Certains habitants de la ville de Bujumbura dénoncent l'annonce par la FENACOBU d'une contribution mensuelle de 150 francs par personne. Cette fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit explique que le montant servira de frais de funérailles pour les détenteurs des comptes. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. La Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit, FENACOBU en sigle, indique que 150 francs burundais seront retenus sur chaque compte. À partir de la fin de ce mois de décembre, la FENACOBU signale qu'après 4 ans, cet argent servira à financer d'éventuels obsèques des membres des familles des détenteurs des comptes. Dans son communiqué rendu public mercredi le 1er décembre 2021, la FENACOBU précise que c'est une décision prise par son comité directeur. Pourtant, cette décision est dénoncée par certains stadins qui détiennent des comptes dans des coopératives d'épargne et de crédit dans la ville de Bujumbura. Ils ne comprennent pas pourquoi la FENACOBU peut se permettre de retenir de l'argent sur les comptes sans leur consentement. Qu'ils ne se hasardent à retenir aucun sou sur les comptes sans consulter leur propriétaire. Il faut qu'il y ait des accords pour que celui qui comprend le bien fondé de ce projet puisse signer le contrat et qu'on laisse tranquille celui qui ne veut pas. Dans son communiqué, la FENACOBU, elle, demande aux responsables des COPEC de veiller à la mise en application de la décision. De leur côté, ces détenteurs des comptes dans les COPEC parlent d'un vol en préparation. Si tu vas solliciter un document à la COPEC et que tu manques une pièce de 50 francs, tu n'as pas accès à ce document. Imaginez alors si on manque les 150 francs pour avoir ce même document. C'est pour dire donc qu'il ne faut pas minimiser cette somme. Peu importe le montant, le client a toujours droit à cet argent. Ce stade demande aux autorités habilitées d'empêcher la FENACOBU de mettre en exécution cette mesure qui ne vise qu'à le dépouiller de leur argent, insiste-t-il. Je vous le disais dans les titres, aucun directeur d'établissement scolaire n'a le droit de changer le programme d'enseignement soumis par le ministère de l'Éducation, encore moins supprimer une section quelconque. Réaction d'un expert en éducation par rapport à la suppression de l'une des sections à l'école d'excellence de Makamba par le directeur de cette école. Libera Nibashira Kandi revient également sur la violation des droits des élèves de la section supprimée ainsi que l'injustice à l'endroit des enseignants de la dite section. Suivez plutôt professeur Libera Nibashira Kandi. Un directeur n'a pas le droit de changer le programme de l'enseignement, ni encore moins supprimer une section et réorienter les élèves et aussi changer le contrat finalement entre le ministère ou les ministères concernés et les enseignants affectés à cette école. Donc le fait d'avoir supprimé la section des sciences humaines et sociales, c'est une erreur grave et qui est punissable par la loi. Parce que le directeur n'a pas le droit de changer quoi que ce soit au niveau du programme qui est fourni par le ministère de l'enseignement ou le ministère de l'éducation. Bien sûr, les conséquences de ce comportement, c'est notamment pour les élèves qui ont été réorientés dans les sections scientifiques, alors que probablement ils n'ont pas les capacités ou ils n'avaient pas les capacités. Et la preuve, c'est d'ailleurs qu'ils ont échoué, d'autres ont abandonné l'école. Concernant les enseignants, c'est aussi injuste, le directeur n'a pas le droit de changer le contrat qu'ils ont signé avec le ministère. Donc, à la limite, ces enfants doivent être réhabilités et réorientés dans d'autres écoles pour qu'ils continuent à enseigner les sciences humaines et les sciences sociales.
En conclusion, ce que je peux recommander, c'est tout simplement que le ministère doit prendre des mesures appropriées et punir de façon exemplaire ce directeur qui s'est donné les prérogatives de supprimer une section et d'ailleurs communiquer autour de ce cas pour que les autres directeurs apprennent qu'il y a l'interdit. Et la question que je me pose, que l'on pourrait se poser aussi, pourquoi le directeur de cette école a pris cette décision? Est-ce qu'il a les compétences requises pour gérer une école? Est-ce qu'il sait ses droits et ses devoirs? Quelles sont les limites dans ses prises de position, dans ses prises de décision? Donc, il y a une lacune en matière, disons, de renforcement des capacités ou de compétences en matière de management, de gestion d'une école. Je vous le disais également dans les titres, le gouvernement ne devrait pas démolir les maisons des citoyens par force et sans consentement des propriétaires, déplore un juriste. Maître Janvier Vigrimana ajoute que même en cas de raison réelle de démolition, le gouvernement devrait avant tout accorder des indemnités aux propriétaires pour qu'ils puissent chercher d'autres parcelles ailleurs. Et tout cela doit être confirmé par le ministère d'Aménagement de la Ville et de Logement ayant la compétence en la matière. Suivez plutôt Maître Janvier Vigrimana. D'abord, il importe de souligner que les démolitions en cours au Burundi ne concernent pas seulement la capitale économique Bujumbura, mais elles s'étendent également à d'autres provinces de l'intérieur du pays. Ces démolitions ont été caractérisées par plusieurs irrégularités, des irrégularités qui violent bien entendu les dispositions légales pertinentes en vigueur au Burundi, à commencer par la Constitution, parce que l'article 36 de la Constitution prévoit clairement que le droit de propriété est garanti. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des gens sont en train d'être expropriés sans que les bases légales soient respectées, notamment le code foncier qui prévoit des procédures très explicites en matière d'expropriation, notamment pour cause d'utilité publique. S'il est vrai que les démolitions peuvent être faites, notamment lorsqu'il y a une violation de certaines lois, il importe de préciser que la sanction qui doit être appliquée lorsqu'il y a eu des constructions qui ont été anarchiques ou qui ne respectaient pas la loi, ce ne sont pas exclusivement des sanctions de démolition, mais aussi il importe de préciser que en vertu de la loi qui régit les constructions, l'urbanisme, mais aussi les habitats au Burundi de 2016, il y a des autorités qui sont compétentes pour décider de la démolition. Que la démolition soit volontaire ou qu'elle soit décidée par l'autorité publique, seul le ministre en charge de l'urbanisme, des constructions et de l'habitat est seul compétent pour décider de la démolition par une ordonnance motivée. Lorsque il est question de démolir des biens appartenant à des citoyens pour une cause d'utilité publique, ce genre de démolition ne peuvent pas être faites sans qu'une indemnisation juste, préalable, ait été octroyée aux propriétaires. Mais dans le cas d'espèce, nous constatons qu'il y a des personnes, peut-être qui avaient même érigé les constructions avant que des routes ou d'autres infrastructures publiques soient érigées, et qui subissent des conséquences graves dans ces démolitions qui se font en violation de la loi. L'un des problèmes majeurs, selon Maître Janvier Vigrimana, est que ces démolitions sont en train d'être opérées par ceux qui n'en ont pas la compétence, ce qui fait que le gouvernement en soi viole la loi. Encore une fois, Maître Janvier Vigrimana. Ce qui se fait aujourd'hui avec un ministre de l'Intérieur, en complicité avec les Imbonerakure, les administratifs locaux, sont en train de démolir en désordre et en violation de la loi. Nous pensons que c'est une situation d'anarchie plutôt, d'anaction gouvernementale, encore que on s'étonne que cela soit une priorité du gouvernement en place, parce que le Burundi est un pays très pauvre. On ne comprend pas comment
vraiment la politique de démolition puisse être une politique prioritaire pour tout un gouvernement. Une autre précision très importante, c'est qu'il importe de préciser aussi que certaines démolitions ont été faites à l'endroit de certains propriétaires et pas à d'autres qui étaient dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de discrimination, une sorte de favoritisme dans l'opération en cours. Des constructions érigées sur une même route ou près d'une même route, certaines étaient démolies tandis que d'autres, l'autorité s'était désistée, ce qui emporte également une violation de la Constitution et des différentes lois qui obligent les autorités publiques à traiter les citoyens de la même façon. Donc le principe de non-discrimination et d'égalité de tous devant la loi est en train d'être violé par ce comportement barbare et un comportement qui ne se justifie pas du gouvernement. Nous pensons que ces démolitions, même si elles étaient pertinentes, elles sont en train d'être faites en violation de la loi et elles sont en train d'être faites par des autorités qui ne sont pas compétentes parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas de compétences en la matière et ces démolitions ne peuvent pas être faites sans qu'il y ait des décisions émanant du ministre compétent avec la possibilité aux personnes concernées de pouvoir faire des recours en justice, notamment lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. Maître Janvier Wigrimana intervient au moment où un grand nombre de maisons sont en train d'être détruites en mairie de Bujumbura. Parlons sport à présent. La Fédération de football du Burundi se dote d'un nouveau président. Il s'agit d'Alexandre Muyenge. Sa candidature était la seule à ce poste dans les élections qui viennent de se tenir dans la capitale politique du Burundi. Alexandre Muyenge a décroché 49 voix sur 52. En 2017, Alexandre Muyenge avait posé sa candidature contre Révérien Ndikurio, mais s'était retiré de la course à la dernière minute. Alexandre Muyenge succède à Révérien Ndikurio qui venait de faire 8 ans à la tête de la FFB. Il est à signaler qu'il s'est également tenu des élections des autres organes qui devraient aider le nouveau président dans l'exercice de son mandat de 4 ans. Dans un instant, nous parlons réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda à l'est de la République démocratique du Congo demandent au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'assurer leur protection. Ceux qui avaient trouvé refuge devant les bureaux de la Commission nationale en charge des réfugiés ces derniers jours ont été forcés de retourner dans le camp. Les détails avec Onésime Dushimagize. Le 1er de ce mois, un millier de réfugiés burundais qui campaient devant les bureaux de la Commission nationale en charge des réfugiés CNR ont vu venir certains agents de cette commission accompagnés par le responsable du HCR chargé de la protection du camp de Lusenda. L'objectif de cette visite était de convaincre, sinon d'intimer à ces réfugiés l'ordre de regagner le camp dans les meilleurs délais avant d'être refoulés de force. Certains réfugiés ont regagné leur site, mais ceux qui figurent sur la liste des réfugiés à éliminer établis par des combattants Maïmaï n'ont pas pu retourner au camp. Ils sont logés chez leurs voisins. D'autres ont décidé de vivre en cachette en dehors du camp. Ils précisent qu'ils n'auront jamais de sécurité à Lusenda car ceux qui étaient censés assurer leur protection collaborent avec les bourgs. Les autorités de cette localité, y compris le commandant de la police et l'administrateur, sont au courant de tout ce qui se passe ici. C'est pourquoi nous avons décidé de fuir ce camp pour nous sauver la vie et celle de nos familles. Feu Jackson, lorsque des Babembe sont venus pour voler ses vaches, ils lui ont dit qu'ils reviendront pour le tuer et ils l'ont fait. Pourtant, Jackson avait alerté la police et les responsables du camp, mais ces derniers n'ont rien fait pour le protéger. Ces réfugiés sont satisfaits de constater que les vaches qui leur ont été volées par les groupes armés Maïmaï, brutes, non louées du camp de Lusenda. Mais les autorités policières et administratives ne font rien lorsqu'elles sont sollicitées pour intervenir. Pour ces réfugiés, cela montre que les dites autorités sont complices. Les vaches qui nous ont été volées broutent non loin du camp.
et sont gardés par des Babembe. Chacun de nous reconnaît les siens. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'ils n'hésiteront pas de faire ce qu'ils ont planifié. Certaines personnes de bonne foi de la communauté des Babembe nous ont révélé un plan d'élimination de certains réfugiés qui auraient de bonnes relations avec les Banyamulenge. Ils nous ont supplié de quitter ce camp. Pour ces réfugiés burundais du camp de Lusenda, il est temps que le gouvernement congolais se prononce s'il est encore capable d'assurer leur sécurité. Au cas contraire, qu'il demande aux Nations Unies de les trouver à notre pays d'accueil, capable de les protéger. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 décembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.